أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ونحن له عابدون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله، لا سيما بقية الله في أرضه، الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. Muharram al-Haram, c'est mois béni dans notre religion, islam partout. Cela veut dire tous les musulmans, ça va être connu entre nous que Muharram, c'est le mois béni. Et beaucoup de choses, ça a été interdit et aussi interdit jusqu'à aujourd'hui. On ne peut pas faire cette chose-là dans ces mois-là. Si vous vous souvenez, je vous ai amené un hadith de la part d'Abi Abdullah al-Hussein, alayhi salatu wassalam. Imam Hussein, alayhi salatu wassalam, a dit: Inna min hawani dunya ala Allah. إن رأس يحيى بن زكريا أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. Imam Hussein a dit: tout ce qui se passe ici sur la terre, Allah tabarak wa ta'ala, il voit. Ça, c'est pas bizarre pour Allah tabarak wa ta'ala. Et aussi, surtout, imtihan, examen et bala. Pour nous, c'est clair pour Allah tabarak wa ta'ala et aussi pour Ahl Bayt alayhim afdalus salatu wassalam. Imam Hussein a dit: Inna min hawani dunya ala Allah. Tout ça, c'est clair ici, sur la terre. Après, Imam a dit: Inna ra'asa Yahya ibn Zakariya uhdiya ila baghiyin min baghaya bani Israël. La tête de Hazrat Yahya, c'est le fils de Hazrat Zakariya, alayhima afdal salatu wassalam. Ça, c'est hadiya. Ils ont donné à qui? Et Bani Israël. Bani Israël, c'est le fils de Yaqub. Wa inna ra'asi yuhda ila baghiyin min baghaya Bani Umayya. Imam Hussein alayhi salatu wassalam a dit: même ma tête, ils vont donner à qui? À Bani Umayya. Ici, c'est pareil, les positions entre Imam Hussein alayhi salatu wassalam et Yahya ibn Zakariya. Et aussi dans le hadith, Yahya ibn Zakariya, c'est ça, il a demandé à Allah tabarak wa ta'ala, à notre bon Dieu, qu'il va être comme imam, il va être comme Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Ça, c'est doigt parce que shahid, c'est comme ça, mu'minin aziz. وإن رأسي يهدى إلى بغي من بغايا بني أمية. Imam Hussein a dit: bon, ça va être clair pour tout le monde que ma tête, ça reste chez Bani Umayya. Bani Umayya, mu'minin aziz, c'est vraiment comme Bani Israël, leur façon de parler, leur acte, c'est pareil totalement avec Bani Israël. Après les actes de Bani Israël, Imam Hussein alayhi salatu wassalam, il nous amène le Bani Israël, qu'est-ce qu'ils font? Inna Bani Israël kanu yaqtulun sab'ina nabiyan. Alors Imam Hussein a dit: Bani Israël, ils ont tué 70 prophètes. C'est pas peu, ça, c'est beaucoup. Parce que sur 124 000 prophètes, 70 prophètes, c'est pas peu, c'est beaucoup.
Inna Bani Israël, on ne savait pas avant que Bani Israël, c'est ça leur acte. Mais Imam Hussein a dit, Inna Bani Israël, kanu yaqtuluna sab'ina nabiyya. Ils ont tué combien de prophètes? C'est 70 prophètes. Alors peut-être vous dites, Cheikh, tout le temps dans le Coran Majid, Allah tabarak wa ta'ala فضل بني إسرائيل على العالمين إني فضلتكم على العالمين. Ayat Coran Majid, Allah tabarak wa ta'ala a dit, moi je vous préfère pour tout le monde, à tout le monde, cela veut dire Bani Israël. Parce pourquoi il tue tout le temps Anbiya? Inch'Allah, ça va venir ça sur prochaine dars, sur notre prochaine dars. Inna Bani Israël kanu yaqtuluna sab'ina nabiyya. Imam Hussein a dit, Bani Israël, ils ont tué 70 prophètes. Dans ces prophètes-là, c'est Yahya ibn Zakaria aussi. Parce que Yahya ibn Zakaria, c'est pareil les positions de Yahya comme Imam Hussein. Ils ont coupé la tête de Yahya aussi, comme Imam Hussein. Et Yahya ibn Zakaria, c'est le prophète Yahya, fils de Zakaria. Il a demandé ça aussi à Allah tabarak wa ta'ala. Ya Allah, moi je vais être comme Imam Hussein. Parce que le shahid, le champion, c'est l'Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Je vais être comme lui. Ça, c'est le dua qu'il a fait à Allah tabarak wa ta'ala. La suite des hadiths, Imam a dit, إنهم يقتلون الأنبياء ما بين طلوع الشمس وغروبها. C'est bizarre. Quand il tue le prophète entre طلوع الشمس إلى غروبها. طلوع الشمس إلى غروبها. Entre lever du soleil jusqu'à coucher du soleil. Cela veut dire, c'est ça leur acte, leur travail. Ils tuent tous les jours et tout le temps prophètes. C'est ça les actes de Bani Israël. Et Bani Umayya aussi, c'est pas loin de ça. Bani Umayya, c'est plus que Bani Israël. Alors vous avez vu dans notre tarikh, surtout dans l'époque de l'imam Hussein alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'ils ont fait avec imam alayhi salatu wassalam. إنهم يقتلون الأنبياء ما بين طلوع الشمس وغروبها. Ça c'est leur acte. Ils tuent le prophète entre le lever du soleil jusqu'à coucher du soleil. Cela veut dire ibadat, adoration, il n'y a pas. Seulement les criminels. C'est ça le acte de Bani Israël. Et Bani Umayya aussi, c'est comme ça. Leur parole, leur acte, c'est pareil. ثم يعيشون في الأسواق. Après, ils vivent au marché. Ils vivent au marché. Cela veut dire, après leur acte, après leur criminel, ils partent au marché pour travailler. يبيعون ويشترون. Imam a dit, il vend, il achète. كأنهم لم يصنعوا شيئا. Peut-être vous pensez qu'ils n'ont pas fait quelque chose, mais ils ont tué leur anbiya, leurs prophètes, et beaucoup de prophètes. À parole de Imam Hussein a dit 70 prophètes. Mais après ça, ils partent au marché, au travail, comme ils n'ont pas fait quelque chose. C'est ça le acte et le travail de Bani Israël. Et Bani Umayya aussi en même temps, c'est comme ça. Mais ici, le parole c'est ici, mu'minin, fa'amhalahum Allah. Allah tabarak wa ta'ala amhalahum. Allah, il a retardé leur azab. Pourquoi? Ça c'est peut-être waswas. Cela veut dire dans notre tête, dans nos têtes, on pense que pourquoi Allah tabarak wa ta'ala il fait ça? Le criminel, pourquoi il part pas vite? Pourquoi ils vont rester ici tout le temps? Allah tabarak wa ta'ala dans notre Saint Coran Majid a dit ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. Et nous, les mécréants, ils ne pensent pas que quand on donne le vivre, ils vivent tout le temps, beaucoup de temps. Cela veut dire, ça c'est bien pour nous, et ça c'est bien aussi pour eux. C'est pas ça. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. Ça c'est Coran Majid. Allah tabarak wa ta'ala, il fait ça pour ajouter les azab tout le temps, le malheur tout le temps.
pharaons. Vous avez vu Pharaon. Pharaon, il était roi pendant 700 ans. Mais il était comme un Pharaon. Mais à la fin, Allah tabarak wa ta'ala, quand il a pris les Pharaon, c'était surprise pour eux, pour lui-même. Allah tabarak wa ta'ala aussi, pour Bani Israël et Bani Umayyah, fa'amhalahum Allah. Allah tabarak wa ta'ala, il a donné tout le temps, et il a donné beaucoup de temps pour eux. Pourquoi? Pour que leur malheur tout le temps et leur azab, ça augmente tous les jours. Ça, c'est parole de l'imam Hussein, alayhi salatu wassalam. Mais, surprise, Allah tabarak wa ta'ala, fa'akhadhahum Allah. Ça, c'est surprise. Allah tabarak wa ta'ala, fa'akhadhahum Allah. Ba'da dhalika, akhadha azizim min biqa. Oui, ils vont rester, par exemple, pendant combien des années? 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais surprise, Allah tabarak wa ta'ala, il envoie les azab. Même eux, ils pensent comment? C'est surprise pour eux. Vous voyez, Mu'minin Aziz, Yazid, il a resté combien de temps après Imam Hussein, alayhi salatu wassalam? Yazid, il n'a pas resté beaucoup de temps. 4 ans après Imam Hussein aussi, il est mort, Yazid. Allah tabarak wa ta'ala, il a donné ces 4 ans-là pour vivre. Yazid, il était vivant, mais il vivra avec quoi? Avec malheur tout le temps, avec azab tout le temps. Ça, c'est Allah tabarak wa ta'ala comme ça. On ne pense pas que Allah tabarak wa ta'ala, quand il donne beaucoup de umr, beaucoup d'âge par exemple, que Allah il aime Bani Umayya ou Bani Israël. C'est pas ça. Pour garder le azab tout le temps, pour envoyer azab pour eux. Ça, c'est parole de l'imam Hussein, alayhi salatu wassalam. In ra'si yuhda ila Bani Umayya. Comme la tête de Hazrat Yahya ibn Zakaria, ils ont donné à qui? À Bani Israël, le fils de Yaqub, Bani Israël. Pour moi aussi c'est comme ça. Imam, il savait avant, Masir, le chemin c'est où? Mais parce qu'il savait que le chemin de Dieu, fils sabilillah, il faut partir. Aujourd'hui, c'est clair pour nous que pourquoi Imam il est parti avec la famille. Sinon, si Imam il est parti seul, Dastan et l'histoire de Karbala, comment on sait? Comment on connaît l'histoire de Karbala? C'est la famille de l'imam, descendant de l'imam Hussein, alayhi salatu wassalam. Et ashab imam Hussein qui sont restés, c'est eux qui nous rappellent le Dastan de Karbala, l'histoire de Karbala. C'est aujourd'hui, c'est clair ça pour nous. Mais avant, même pour ashab imam Hussein, même pour la famille de l'imam Hussein qui sont restés à Medina, c'était pas clair pour eux. Pourquoi imam? Alors si vous partez imam, partez seul. Pourquoi vous partez avec la famille, avec toute la famille? C'est ça l'objectif, c'est ça les hadaf. Mu'minin, Dastani Karbala, c'est ça. Dastani Ashura, c'est ça. N'oubliez pas, Inch'Allah, vous faites votre ziyarat tout le temps à Imam Hussein, Abi Abdullah al-Hussein alayhi salatu wassalam, Abi al-Fadl al-Abbas, Ali Akbar, et Usara, et tous les prisonniers de Karbala aussi. N'oubliez pas de faire cette ziyarat-là. Surtout quand vous faites votre ziyarat à Ashura, n'oubliez pas de faire ça. Pensez tout le temps à Ashab Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Tout le temps au majalis, on pense à Imam Hussein. Mais peut-être les ashab Imam Hussein, quelquefois leur nom, on n'amène pas dans notre majalis. Attention, ça aussi c'est obligatoire pour nous. Parce qu'ils ont sacrifié leur âge et leur vie pour Allah tabaraka wa ta'ala. Pour Imam Hussein, oui. Mais pourquoi pour Imam Hussein? Parce que Imam Hussein c'est l'homme de Dieu. C'est pour Allah tabaraka wa ta'ala. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا شهداء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.